Salut à tous, on se retrouve sur Morrowind où j'ai enfin, au bout de 15 essais, réussi à lancer ce sort de lévitation. Il était temps. Non, t'as plus de mal à connard. Et tout ça pourquoi? Une potion de personnalité, potion de magie, potion de lumière, potion de guérison, potion de résistance à la maladie, potion de détection des enchantements. C'est du caca. Tout simplement du caca. Donc on revient sur l'aventurier mort, on va prendre son stuff. Puis qu'au moins il est servi à quelque chose. Ce peu sympathique personnage. On va récupérer notre hache. Et bah c'est déjà fini pour la lévitation. Ce fut bref mais intense hein, comme truc. Et on va redescendre et du coup essayer de sortir d'ici parce que le problème clairement c'est que comment dire, dans ces sépultures j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment grand chose de qualité. Donc maintenant que j'ai l'item de quête, je vais me barrer. Je vais me poser une question. Je pourrais essayer de level up un peu en hache, puis en tabassant du squelette en veux-tu en voilà, mais en soi, c'est pas mon objectif. Oh yo 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 yo. C'est plutôt fragile? Non, c'est pas de là que je viens, j'étais venu d'en dessous encore. C'est quoi ce truc là sous l'eau? C'est un peu vicelard, hein, mettre une porte fermée et piégée comme ça au fond de l'eau. Hein. Juste que je prenne une note. Ah, il y a le squelette là-bas, il essaye de me courir dessus, mais... il est un peu trop handicapé. Courir! Personne n'est pas exceptionnellement doué. Tu veux que je la joue hommage? Le squelette. J'ai pas encore perdu des... Ah, je passe à 34. Quelle bonne idée! Seigneur des vers. Mec, t'as un nom, ça va faire peur. Hein. Alors, si je veux monter là-dessus, il me faut quoi? Il faut de la lévitation. Alors, illusion passe à 6. Ok, ça n'est pas intéressant. Le moins du monde. Est-ce que j'ai envie de prendre une potion de lévitation pour aller voir ce qu'il y a là-dessus? Non, je crois pas. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Un casque en ébonite, valeur d'armure 124. C'est le même que le Sarano hein, que j'ai. Et je peux le porter. Ok, bah peut-être que le casque de Sarano, je pourrais aller le rendre maintenant. Il doit forcément être lié à une quête. Donc oui, ce tombeau valait le coup. Casque en ébonite. Mazette. Bah après celui de Sarano, c'est le premier que je trouve. Hein. Ah oui.
inintéressant comme truc. Un fantôme ancestral, je vais perdre les caracs, super. J'ai perdu quoi? Rien, aucune carac. Ok, oh là il y a un coffre. Non, non. Si tu veux monter ici, il faut utiliser lévitation. Ça me ferait chier d'utiliser un parchemin de lévitation. Bah, t'as pas de parchemin de lévitation, il faudrait une potion. Le problème, c'est que les potions de lévitation, t'en as qu'une, je crois. Non, t'en as deux. Tu sais quoi? Juste pour voir ce qu'il y a dedans. Je sais pas si genre s'il y a des gants et des bonites, je vais le prendre évidemment. Franchement on passe à 10, aucun intérêt. Mais c'est pas vrai. Non, c'est une blague. Les enfants, c'est de la merde. Charme d'os, appel de serviteur squelette. Non. Non, ça vaut pas du tout le coup. Je suis au regret de vous informer que non, ce loot ne vaut pas le coup. Non, les enfants. Je peux aller de ce côté-là. Hein. Oh, quand ça tapait beaucoup plus souvent, c'est cool. Ah, je hais les fantômes. Les fantômes, ça te bouffe tes caracs. Il va bouffer de l'endurance. Voilà. Qu'est-ce que je disais, que je commence à toucher un peu plus maintenant. Alors, est-ce que j'ai une potion de regain de mana, de regain de magie? Est-ce que je peux gagner 19 de mana? Non, bah, je vais en prendre une deuxième. Hein. Et je vais me... Ah mais mon endurance m'a été rendue. Ah, ok. Ok. C'est un bouclier orc ça.
d'ossements. Bof, rien d'intéressant. Ouais, je suis sûr qu'il y a certainement des endroits intéressants. Bah, là, j'ai le casque en ébonite, hein, vous voyez. Et franchement, c'est nickel. Hein. Donc, peut-être que faire tous les tombeaux, ça peut être intéressant. On va juste en regarder un autre et puis on verra bien. C'est plus dur qu'FK. Veux-tu crever, sale bête? Intéressant là-haut. Pas mon pote. 56 en H. Ah ouais, je suis arrivé à là, j'étais à 49 je crois. Dans ce donjon, je suis à 56. Vas-y, toi, il meurt, hein. Pour un perso niveau 8-10, c'est pas mal, hein. Si tu viens ici et en bas niveau, tu vas en chier, hein. Puis, je pense, oui. Puis à mon avis, cette quête n'est pas faite pour les gens low level, les morts nordiques. C'est tout. Mec, un peu d'efficacité peut-être. Tu ne survivras pas, hein. Si tu veux le tuer lui. Si tu veux espérer gagner, il faut sortir ton épée. Et t'es rien de ta vie que tu y arriveras. Si. Là t'étais sous mis au stress là donc Bah ta compétence numéro 2 maintenant c'est armes lourdes. Puis là-bas, en tout cas c'est chaud quoi. Puis ouais c'est tout. Y a rien d'autre. Ça craint. C'est naze tout ça. Qu'est-ce que t'as? Ah mais c'est gantelé, c'est de la merde. C'est même pas pour les ventes, ça vaut rien, tu vas en tirer 6 pièces d'or. Qu'est-ce que t'en as à foutre? De 6 pièces d'or l'ami. Ah mais tu me fais chier toi, une fois sur deux que je dors t'arrives. Et j'ai 5 points de vie. Lâche-moi la grappe un peu. Sans compter que mon stuff est salement abîmé là.
Voilà, je n'ai plus de marteau. Puis ça, c'est une très mauvaise nouvelle, donc il va falloir que je rachète. Bon, je vais me barrer d'ici. Hein. Vraiment me barrer de ce donjon. Pas qu'il soit désagréable, hein. Oh, il a été fort pexatif sur des compétences telles que hache ou armure lourde. Puis vraiment, hein, il a été... c'est un donjon utile pour devenir plus fort au combat. Vas-tu réussir à monter? Ah, je ne croyais plus. Si on va par là, qu'est-ce qu'il y a? T'es un boulzor, quoi. T'as réussi à rater ce saut pour aller chercher l'aventurier mort. T'es vraiment un boulet, toi, mon pote. Bateau en argent d'humiliation. Ouais, par exemple, le casque orc, il est aussi beaucoup plus intéressant. Le bouclier Dwemer aussi, mais il est trop lourd. Deux squelettes en même temps. Eh ben, à l'âge, ça va être galère, ça. Je vais quand même essayer de monter en hache. Combat sans armure, passe à 12. Combat sans armure. C'est quoi, une pièce d'armure qui n'existe plus, là? Mais c'est tes gants, mec. Tu avais des gants. Tu sais, tu as viré des gants. Ouais, c'était tes gants à toi. Pourquoi était-il déséquipé? Voilà une excellente question. Mais c'était tes gants à toi. Bateau en argent. Lance Dwemer, je pense. Non, lance en fer. Bah, faut que je retourne chercher mes gants, hein. J'ai aucune raison de faire cadeau de ces gants à cette tombe. Ça me fait un peu chier là du coup, mais que de temps perdu. Puis que de temps perdu. Logiquement c'est ici, mais de quel côté? Ah ah, bon, bonne question. De quel côté ils étaient mes gants? Non, ils étaient pas par là. Bon, ça rend tissu, j'en ai rien à foutre. Puis c'est les gants quoi? C'est les gants gauche en plus. Et puis pour les trouver par terre, je pense que je vais galérer. Ouais, je vais galérer.
Est-ce que je les ai pas lâchés plus tôt dans le truc au-dessus? Je crois que c'est dans la tombe du dessus hein, que je les ai lâchés moi. Ouais, je crois en fait. Hein. Kefta. Kefka, pardon. Là t'as une espèce de salle qui fait genre croisement. Puis c'est ça? Ouais c'est ça. Je crois que c'est là que, de ce côté-là que je les ai lâchés mes gants. Puis, voilà. Puis, ah mais c'est parce qu'ils sont cassés. C'est pour ça qu'ils étaient enlevés. Puis, ils sont cassés. Oh fatch. Ouais, il est grand temps que je me barre. Alors on va retourner au village. Puis on va voir s'ils proposent des services de réparation, de vente, etc. Qu'est-ce que tu veux toi? Tu veux te battre? Viens y si t'es un homme. Huh. Ok, village, je suis plus à l'ouest. On va plus à l'ouest. Voilà, je peux level up. Enfin, si je trouve un endroit où je peux me reposer. Parce que ça a l'air salement mal famé ici.
Ah, quand même. Je croyais plus. Alors, rapidité, personnalité, intelligence. Et il y a des ennemis à proximité, on peut pas dormir. J'aurais dû dormir, enfin me reposer jusqu'au matin à cet endroit-là. Peu importe. Essayons d'attendre dans la tente du Khan. Je n'ai pas le temps de vous parler. Allez-vous-en. Essayez de bouger votre cul, que je puisse passer. Je n'ai pas le temps de vous parler. Allez-vous-en. Ceci est l'arc perforateur de mon père. Vous avez accompli le rite d'initiation. Je vous décerne le titre d'ami du clan. Voici l'arc de mon père, servez-vous-en dignement. Notre hospitalité vous est acquise, mais en aucun cas vous ne devez blesser les membres d'autres tribus ou vous emparer de leurs biens. Allez à la yourte de notre sage-femme. Elle vous examinera, décidera si vous êtes satisfaite ou non aux prophéties liées au Nerevarine. Merci l'ami. Alors il est 10h du soir. Je vais donc attendre 9h. Qu'il soit 7h du matin. Vous osez trahir votre clan? Y a-t-il quelqu'un qui serait commerçant dans le coin? Non, vous n'avez pas la fibre commerciale, vous, hein, je crois. J'écoute, mais faites vite. Que voulez-vous? Non, vous n'avez définitivement pas la fibre commerciale, les enfants. Ah, quoique, ici, il y a un étal. Oui, mais il n'y a personne devant et il n'y a pas d'entrée. Nécrose cérébrale. Ah, bordel, c'est pas vrai. Cette manie que t'as, mon pote, de pas faire de sauvegarde. J'écoute, mais faites vite. Bon, cherche pas de commerçant, mec. Et apparemment, ici, il y en a pas. J'attends. Monsieur Mixo Matos est de retour. Alors, salut la sage-femme. Alors, c'est où? Jour de naissance et filiation. Vous satisfaites à cette partie de la prophétie qui dit que le Nerevarine est né un jour certain de parents inconnus. Nombreux sont ceux qui sont nés le même jour et qui ne connaissent pas leurs parents. Ça fait pas pour autant de vous le Nerevarine. Alors, quand la terre est déchirée, que les cieux sont obscurs et que les dormeurs servent les 7 malédictions, au cœur du foyer vient un étranger, et on voyageait au plus loin sous l'astre lune, bien que né de parents inconnus, il porte sur lui son destin, les malfaisants, le machin. Par de nombreuses épreuves, le destin d'étranger le fléau des malédictions. La lune et l'astre. La légende veut que la bannière familiale d'Indoril Nerevar arbore un double symbole constitué d'une lune et d'une étoile, qu'on trouve sur les armes et l'armure de Nerevar. Certains disent que ce symbole marque le jour de naissance du champion, d'autres l'anneau qu'il portait. Quoi qu'il en soit, la lune et l'astre constituent la marque du Nerevarine et vous ne les avez pas sur vous. Conséquence, vous n'êtes pas le Nerevarine. Vous n'êtes pas le Nerevarine, vous avez la possibilité de le devenir. C'est une énigme particulièrement difficile à élucider. Vous avez déjà trouvé certains éléments de réponse, d'autres devraient suivre. Cherchez les prophéties oubliées chez les prêtres dissidents du temple.
Amenez-les-moi, je serai votre guide. Prenez aussi ces exemplaires de l'étranger des 7 visions. Je dis. Ok, donc on a 7 épreuves, une destinée. Oh oh, rien que ça. Il faut être né dans certains jours. De parents inconnus. Dans les cavernes ténébreuses, l'œil d'Azura observe. Unir les maisons. 3 conseils d'un homme Hortator. La main d'un étranger unit les Vélotis. 4 tribus l'appellent le Nerevarine. Il honore le sang de la tribu que nul ne pleure. Il dévore sa faute et elle renaît. Sa miséricorde libère les faux dieux maudits, répare ce qui est rompu. Sa voix énonce la loi du peuple de Véloth. Il parle pour leur terre et leur rend leur grandeur. Donc il va falloir faire tout ça pour devenir le Nerevarine, je pense. Voyez-vous ça? Alors, donc c'est là que le jeu se complique beaucoup. Beaucoup. Alors, est-ce que j'ai eu la copie des prophéties perdues? Je vais essayer de voir avec Caius Cosades s'il a plus d'infos à me donner. Pas dire ça. Bon, Puissiez-vous me juger digne merci de l'attention que vous me les portez. gens. On va prendre Almucivi. Ouais, pourquoi pas. C'est pas en parchemin qu'il faut le prendre, mec, c'est en amulette. Voilà, t'arrives devant un temple, ce qui veut dire que tu es en ville. C'est ça qui m'intéresse. Il va falloir que je fasse réparer mon stuff et il va falloir que j'achète beaucoup de marteaux et que je revende pas mal de choses. Toi t'as pas d'argent, si t'as 250 gold, qu'est-ce que je foute avec un mec qui vend pour 250 gold, qui n'achète même pas ça d'ailleurs. Tu sers à rien mon con. Tu sers littéralement à rien. J'écoute. Toi, oh, ça va me coûter une blinde de tout réparer. J'en ai pour 1600 à peu près. Si je t'achète des marteaux, si j'en achète 6, ça me coûte 66 gold, tu vois, je vais même tous les acheter. Là, ce sera plus simple.
tu portes toujours trop, t'as trop de marteaux, mais bon ça c'est pas très grave encore. J'ai quoi comme épaule air droite là s'il vous plaît? En ébonite hein ouais. J'essaie d'avoir vu un truc en chitine moi. Ouais non j'ai déliré. Voilà, j'ai de nouveau mon gantelet gauche, j'ai maintenant 118 en armure, c'est beaucoup mieux. J'ai 50 en armurerie, c'est bien. Ce casque en fait je pense que... Ou cette épée longue d'Edric. Non l'épée longue d'Edric je vais quand même la garder, c'est la mienne. Par contre je vais te vendre forcément des marteaux. Toi là, tu n'acceptes pas les bagues? La ceinture? Non, t'as pas assez d'or. Cette bague? Oui, tu l'acceptes. Cette amulette aussi, ok. En fait, il faut que je lourde ce casque. Et parce que le problème aussi, c'est ces marteaux-là pèsent 4 chaque, les marteaux d'apprenti. Alors que les marteaux de qualité supérieure pèsent que 3 chaque. Puis cela dit, et je pense que j'ai aussi de plus en plus de potions là qui pèsent, qui pèsent quoi. Bon, en attendant, on a dit qu'on allait faire un tour à Balmora. Les marchands ont généralement plus d'argent à Balmora qu'à Gnisis. Voilà, Aldrun et Balmora. On va voir Caius Cosades, parce que je pense que c'est lui qui va pouvoir me donner des infos pour la suite. On va en profiter pour essayer de fourguer du matos à gauche à droite. Le problème c'est que ce casque en ébonite, je ne me vois pas manger de Ce type ça. me dit quelque chose. Ouais, j'ai regardé globalement et bah à l'air de rien apparemment. C'est pas un objet de quête. Le casque de Sarano, donc ce casque en ébonite, j'ai pas de raison spécifique de le garder. Parce que le problème c'est que vu sa valeur, je le vendrai dans les 5000 gold. Or, Qu'est-ce qui vous amène? aucun marchand n'a autant d'argent. 8000 gold même je vends lui, mais ça sert à rien, personne n'a autant d'argent. Et il pèse 10. Et si à la place je prends ces 8 marteaux de compagnons forgerons, je suis comme à 8000 gold donc non c'est pas possible. Vous voyez? Ce que je veux dire c'est pas possible de garder ça pour soi quoi. Mais j'ai l'impression que plus ça va, plus je porte lourd alors que je sais pas, c'est pareil, cette gemme spirituelle, elle vaut 20 000. Puis, je veux dire, est-ce que j'ai moyen de voilà quoi, 20 000? Non, vous vous rendez compte, 20 000? C'est juste pas possible. J'ai de plus en plus de parchemins, j'ai de plus en plus de potions, surtout. J'ai une quantité de potions, c'est un truc de malade. C'est ça qui fait que je porte Qui a mis lourd. ça ici? Bon. Caius Cosades, tu es sur l'autre rive. Vous parlez trop, orc. Donc il va falloir que je sois nommé retard là par au moins 3 clans. Puis il va falloir que j'aille voir avec les vélotis, que je machin, que je... Pff, là maintenant il y a tellement de trucs à faire. Vous avez discuté avec Soul Matul et Nibani Maïssa.
Il se peut que vous soyez vraiment l'Irivarine, c'est incroyable, je finirai bien par m'y faire. Je vais contacter Mera Milo, peut-être parviendra-t-elle à découvrir si les prêtres dissidents connaissent certaines des prophéties oubliées. J'ai une mission extrêmement difficile à vous confier. Êtes-vous de taille? Oui. Oui, acheter de l'équipement et des potions de soins, oui, bla bla bla. Si vous avez des difficultés, repliez-vous et reprenez force pour y revenir à la charge. Fort Silène envoie une patrouille à Gnarmok pour traquer des contrebandiers travaillant pour la 6ème maison. Nos soldats ont découvert une base de la 6ème maison dirigée par un prêtre du nom de Dagot Garès. Oh, encore un Dagot. Allez voir le commandant Ressa Poulia de Fort Silène, elle vous en dira plus à ce sujet. Vous devrez trouver cette base, tuer Dagot Garès et me faire un rapport. Certes l'ami. Certes l'ami. Je vais juste aller voir la guilde des voleurs, des fois qu'ils me permettent de progresser un peu. Je crois que j'ai totalement laissé tomber des trucs genre discrétion. Non, il va plus rien m'apprendre en discrétion. En sécurité peut-être? Je vous écoute. Ah, je suis trop noob pour monsieur Abassi. Oui. Voilà, j'ai 45 en sécurité. Formidable. Puis avec des crochets de maître, je peux maintenant m'attaquer au coffre difficulté 75. Donc si j'ai envie de continuer la quête de la guilde des voleurs à Aldrune, eh ben je peux. Alors il faut que j'aille à Fort Silène. Fort Silène, c'est celui qui est à côté de Caldera, non? Non, Aldrune. Ok, on va à Aldrune. Sur Aldrune, c'est une ville très importante sur ce jeu. Hein. La quête principale me fera faire beaucoup de choses à Aldrune. Qu'est-ce que c'est? Alors après, ce que je peux faire, si j'ai la flemme, hein, si je joue la joue flemmard, je prends l'intervention divine. J'utilise et ça m'amène à Fort Silène. Je suis vraiment flemmard. Alors c'est à qui que je dois parler ici? Ressa Poulia. Salut. Oui, salut. Oui, salut. Base de la 6ème maison. Un seul soldat est revenu, il est mort peu après, fou et défiguré par la peste. Il a évoqué une caverne située le long de la côte et qu'il a appelée Ilunibi. Elle n'apparaît pas sur nos cartes, essaye d'interroger les habitants de Gnarmok. Les hommes convaincus sont défigurés vraisemblablement par la peste. Fuyant leurs agresseurs, ils sont perdus dans les cavernes, c'est qu'ils ont rencontré une créature appelée Dagot Garès. Il a examiné toute la patrouille, ne laissant sciemment qu'un seul survivant. Il a dit à ce dernier qu'il l'épargnerait afin qu'il puisse dire à tous que le dormeur s'éveille, que la 6ème maison vient de renaître, que Dagot Ur est le seigneur, et je suis son prêtre, que tous ne feront plus qu'un avec lui dans la chair. Nous n'avons pas reconnu le malheureux, il n'a pas pu répondre à nos questions. Eh bien voyez-vous. Gnarmok, je sais ce que c'est Gnarmok, merci. Ilunibi. Bon bah direction Gnarmok les enfants. Alors Gnarmok, je crois que c'est au nord de Gnisis, non? Non, c'est Kul au nord de Gnisis. Ah oui, c'est vrai. Oui. Gnarmok. Ah mais non, c'est là où j'ai escorté la nana qui m'a donné les boots of speed. C'est là. Oh, c'est cool. Oh, c'est cool. Oh, tout va bien. Évitez les ennuis. Salut Aldrune.
Éclaireur Kwama. Voilà. « 58 H, ça devient bien. On commence à atteindre des niveaux tout à fait satisfaisants. En armure 64, acrobatie 64, blocage 61. Donc ouais, si. On n'est pas encore à 100, hein. Mais on atteint des niveaux vraiment de plus en plus satisfaisants. Bientôt nous serons prêts à aller affronter Dagot Ur dans un combat ma main dans ta gueule. Ça, je vais aller à Gnarmok et je mettrai un terme à cet épisode, je pense. Alors, Gnarmok. Voilà. Un petit coup sur un scribe en passant. Alors, est-ce qu'on peut dormir? Oui. C'est pas que j'ai envie de faire un repos total, mais c'est qu'il est 5 h du matin. J'ai envie d'attendre 7 h du matin. Pourquoi? Parce que l'endroit est sympa ici. Et c'est assez rare pour être signalé sur Morrowind, des endroits un peu sympas. Je veux pas dire champêtre, mais moins déprimant que la moyenne. Après, sur la côte est, au nord-est, il y a les Graceland. Ici, les grands pâturages. Et si je m'abuse, c'est hyper verdoyant. Donc il y a quand même moyen de faire des choses, hein, d'aller voir des endroits plus sympathiques sur Morrowind, mais pas beaucoup, et c'est pas là que se passe la plus grande partie du jeu. Il y aura des choses à faire là-bas, si je ne m'abuse. Ici, là au fin fond, il y a un village, et il faudra qu'on bosse pour ce village, ou faire je sais plus quoi, mais ça fait tellement longtemps que j'ai fait ce jeu, je m'en souviens plus exactement, je vais vous dire. J'ai déjà fait ce tombeau, non? Les Telvain, oui. Oui, c'est déjà fait. La personne a quand même du mal à sauter par-dessus les cailloux, hein. Même quand les cailloux font 3 cm. Hein. Ah, c'est armure lourde qui a augmenté, je crois que j'ai chopé une maladie. Et voilà, on revient sur des marécages bien déprimants. Retour sur un décor typiquement morrowindien. Je l'avais dit en intro sur ce jeu, c'est un jeu qui est hyper déprimant, quoi. Les décors sont gris, marronnasses, sombres, plutôt dégueu, plutôt... Enfin voilà quoi. On n'est pas sur du joyeux, on n'est pas sur du champêtre du tout. Mais qu'est-ce que je bâtard. Sur Skyrim, c'est souvent assez éclairé. Sur Oblivion, c'est très champêtre, c'est très verdoyant. Je suis très occupée. Si vous pouviez aller un peu plus vite. Vous m'avez tout pris en prenant mes bottes, mais c'est toi qui me les as données, connasse. Eh mais franchement, les gens... Ils ont honte de rien, quoi. Je n'ai pas une grande patience pour les questions. C'est quelque chose sur Dagot Ur, le malfaisant et l'ennemi immortel du temple des tribuns. Dit comme ça, tout de suite, ça en pète. Hein. Iloni Bibi. La vieille grotte située à l'extrémité nord de la côte de l'île.
Ne vous amusez pas à y entrer, les contrebandiers s'en servent sans de planque. Pointe de Carthage. Je pense que ça doit être par là, non? On m'a dit l'extrémité nord de la côte de l'île, île Unibibi. Non, ça c'est Shurinbal. J'ai l'avantage. L'avantage de quoi? Pour tuer un Dagot, la hache, ça sera pas tout à fait suffisant, je crois. Je dois mettre à l'épée. Je vous tiens. Vous avez perdu. Bon, t'as rien toi. Si, t'as une sonde. Ah, super. Saleté. Maîtrise ton langage, s'il te plaît. Mourez. Vous avez perdu. C'est le coup de grâce. T'as fini de fuir? Tu peux pas te battre comme un homme? Saleté. Je suis relativement mauvais pour toucher, hein. Ah, je passe à 60, bah, je veux dire, c'est pas du luxe, hein. La personne est là, 20 flèches. Et il a 2 arcs longs, le mec. Tu veux faire quoi? Du dual arc? Du dual arc? C'est original. Courez tant que vous le pouvez. Toi, ta robe de chambre, voilà quoi. T'as pas beaucoup protégé. Saleté. Vous allez mourir. Mourez, fribou. Ah, je suis venu, j'étais à 58 en H, je vais sortir, je serai à 61 en moins, non? Pas loin, oui. Amulette de marquage. C'est cool ça. Bracelet de rumeur droit. Moi c'est le gauche qu'il me faudrait. Ah, du stuff en argent, il y en a, hein.
Vous ne m'échapperez pas si facilement. Ouais, je passe à 61. Ouais. Vous ne m'échapperez pas si facilement. Tu veux faire quoi toi? Tu veux te battre? Tu plantes à tes potes pour te battre? Oh, mec, viens donc te battre, qu'est-ce que ça passe? Hein? Ah, on a de la gueule, hein? On a rien derrière. Livre sans titre. Glace et chitine. Arme légère passe à 15. Tout cela est trop cher et trop lourd. Allez, level up. Qu'est-ce qu'on prend? Agilité, intelligence. Et bah rapidité, hein. Bien, mon intelligence monte petit à petit. J'ai 290 points de vie, bah oui, oui, je gagne 10 points de vie par level maintenant. Bon, ça va être assez chiant de fouiller là par contre les 25 000 caisses. Oui, il y a probablement quelque chose d'intéressant quelque part, mais... En vérité, je suis même pas sûr. Parce qu'on est vraiment sur du... Bah si, il y a du truc intéressant, c'est du stuff ossement et Dwemer, qui est du stuff de très bonne qualité, quoi. Oui, voilà. C'est du stuff d'excellente qualité, mais bon... Je veux dire, voilà... À mon niveau, je m'en fous un peu de ce stuff. Bah, si j'avais pas été sur le Mont Écarlate, le stuff Dwemer, ce serait encore mon stuff, hein. C'est pas faux. Bah oui, c'est même vrai, oui. Donc faut pas non plus cracher dessus, hein. Puis tu pourrais tout à fait être encore en possession de ce stuff là, hein. On m'a dit que sur la côte nord de l'île... Ah moi je suis sur la côte sud de l'île, moi, comme un gros boulezor. Il y avait Ilubi machin quoi. Je pense que c'est sur l'île d'à côté. Parce que là il n'y a rien à voir. Rien a l'air d'avoir du tout ici. Quoique, peut-être par là. Ilubini, la dépouille du saint. C'est quand même plutôt malsain comme ambiance ici, non? Vous trouvez pas? Allez, j'ai une maladie. Hop là. Bon. Je regarde un truc. Eh ben, en fait, il est content que j'arrête cet épisode.
Donc je vais juste faire un soin des guérisons des maladies. Donc je vais tester. Je vais me soigner. Puis ça a marché. Cool. Voilà, donc je vais faire un break ici et je reviens bientôt pour attaquer ce donjon. Donc à bientôt tout le monde.